vous savons nombreux à suivre le journal de la ville. Mesdames et messieurs, voici le sommaire. Le maintien du prix dans la tarification de leurs offres et services du taux d'échange supérieur à celui officiel. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe, s'est entretenu ce jeudi 3 août avec les opérateurs économiques œuvrant dans les secteurs des télécommunications et dans l'importation de produits de première nécessité. Question d'avoir des explications claires sur ces maintiens. Prévu au stade des Martyrs de la Pentecôte, les prestations musicales pour la clôture des 9e Jeux de la francophonie auront lieu au chapiteau du Palais du Peuple, communique le comité organisateur. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Dans son rôle de régulation économique, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Dr Vital Kamerhe, a échangé ce jeudi 3 août 2023 à son cabinet de travail avec les opérateurs économiques œuvrant dans le secteur de télécommunications et dans l'importation des produits de première nécessité en vue d'examiner ensemble les raisons pour lesquelles ils continuent à opérer avec un taux d'échange supérieur au taux officiel observé aujourd'hui sur le marché suite aux différentes mesures prises par le gouvernement pour mettre fin à la dépréciation du franc congolais. Au cours de ces dialogues francs, les opérateurs œuvrant dans les secteurs de télécommunications ont déploré la chute de leur chiffre d'affaires au cours du mois de juin et juillet à cause de la fluctuation du taux d'échange. Ils ont sollicité l'implication du gouvernement pour sensibiliser les banques commerciales à adapter les taux de change leur appliqués au taux de change réel du marché tel que fixé par la Banque centrale, car pour ne pas vendre à perte, ils vendent en fonction du taux d'échange fixé par les banques commerciales. D'autre part, ils sollicitent l'appui du ministère de l'économie nationale pour discipliner les revendeurs des services offerts par les sociétés de télécommunications car ils vendent à un taux d'échange supérieur au taux convenu avec les opérateurs. Leur troisième sollicitation est d'uniformiser la taxation en francs congolais à toutes les régies fiscales. Il s'avère donc que les opérateurs économiques sont prêts à soutenir les mesures prises par le gouvernement pour baisser les taux d'échange sur le marché, mais ce soutien dépend du taux d'échange qu'appliquent les banques commerciales. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a promis toute son implication pour que les banques commerciales puissent désormais appliquer les taux fixés par la Banque centrale dans toutes les transactions avec les opérateurs économiques. Rappelons qu'il y a près de 2 semaines, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avait réuni les membres du gouvernement, le président du Conseil économique et social, l'inspection générale des finances, la Fédération des entreprises du Congo, l'Association congolaise des banques et la Banque centrale du Congo pour une séance de travail visant à remédier à la dépréciation du franc congolais sur le marché d'échange. Depuis la mise en application de ces différentes mesures, les dollars continuent sa descente et se négocient ce mercredi entre 2200 et 2300 francs congolais. Leadership nouveau à la tête du Kasaï oriental au nom de Julie Kalenga Kabongo. Depuis la nuit du 1er août 2023, l'intérimaire à la gestion de la province du Kasaï est assumé par Madame Julie Kalenga Kabongo, vice-gouverneur de province. Cette mesure prise par le vice-ministre à l'Intérieur, Malipe Mandondo Jean-Claude, en lieu et place du vice-ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi en mission. Mesure prise consécutivement à la mesure de mise en accusation du gouverneur Patrick Kabea Machiabidi, à qui l'Assemblée provinciale de Kasaï oriental et l'inspection générale des finances ont reproché des actes de gestion et qui est mise aujourd'hui en accusation par les autorités judiciaires. Mais qui est Julie Kalenga Kabongo? Elle est épouse et mère de famille. Julie Kalenga, après des études supérieures en sciences de santé, Madame Kalenga
Kalinga a exercé comme personnel soignant à Mbuji-Mayi. Elle s'est investie dans le secteur de l'enseignement en créant une école primaire et secondaire dans la ville de Mbuji-Mayi. Pour le bien-être de ses frères et sœurs, elle a créé plusieurs pharmacies dans les territoires de Miabi et plusieurs dépôts pharmaceutiques à Mbuji-Mayi. Merci son Excellence pour avoir pensé à venir en aide à nos malades qui pour la plupart ce sont des familles pauvres. Après 27 ans d'expérience dans les secteurs de la santé et des affaires, Julie Kalinga se présente aux élections provinciales et est élue députée provinciale. Elle occupera le poste de questeur pendant 3 ans. Au mois de février de cette année, elle sera désignée colistière pour le compte du Rassemblement des démocrates tshisekidistes RDT au poste du vice-gouverneur aux côtés de Patrick Kabea Machabidi. Les deux formeront le ticket gagnant qui dirigera la province jusqu'au 1er août 2023. Face à la situation difficile que connaît la province et en attendant l'élection de nouveaux animateurs, la désormais gouverneure ad intérim, son Excellence Julie Kalinga, en tant que femme et mère, se sent dans l'obligation de remettre la province sur les bons chemins de réconcilier l'exécutif et les législatives provinciales. Et grâce à son expérience de gestionnaire, elle entend rapidement répondre aux besoins des filles et fils du Kasaï oriental. Pour y arriver, elle aura besoin de l'apport de tous, d'où la nécessité de réconcilier tous les enfants du Kasaï et les réunir autour de projets qui améliorent leur bien-être et leur dignité. Là où les hommes n'ont pas réussi, Madame Julie Kalinga entend relever les défis, fructueux mandat à la tête de la province. La gestion de la ville-province de Kinshasa, guerre entre le gouverneur Jean-Tini Ngobila et le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godempoï, Meda Kankolongo, président du parti politique Congo en avant, pense que c'est une guerre de positionnement personnel entre les deux personnalités. Le guerre entre Jean-Tini Ngobila et Godempoï, l'homme de 40 diplômes. Mais le problème est clair. Parce que ce sont des positionnements personnels. La politique de haute toi, je m'y mette, c'est un problème de dette. Godempoï s'est endetté, il veut que Jean-Tini paye pour lui. De l'autre côté, cette dette qui était logée à Freeland Fest Bank, Jean-Tini dit je ne paye pas parce que tu devais partir de mon parti, maintenant tu postules ailleurs. On est en train d'embrouiller les quinots pour rien. Jadis, Godempoï était le porte-parole de Jean-Tini Ngobila. Au lieu de contrôler l'exécutif, c'est lui qui présentait le bilan de Jean-Tini Ngobila de Kinshasa. Aujourd'hui, nous revenir nous dire autre chose, c'est très grave. Pour l'avocat du peuple, Meda Kankolongo, il revient aux députés provinciaux de prendre leurs responsabilités en main. Et on ne peut rien attendre de ces gens. Nous irons aux élections d'ici en 2023, dans 4 mois d'élections. Il faut les chasser, il faut renouveler l'Assemblée provinciale. Et aussi, la faute incombe aux élites qui devaient jouer leur rôle parlementaire. On parle de dynamique, on parle d'autres choses qui n'ont rien à voir avec la vie de Kinshasa. Je vous dis aujourd'hui, lorsque vous prenez Godempoï, vous prenez Nsingi, moi je dirais, même Nsingi était bien, Goda par ses diplômes et ses multiples colères, il n'y a absolument rien. Interrogé sur le 9e jeu de la francophonie qui se déroule actuellement à Kinshasa, le président du Congo en avant loue l'initiative et estime que c'est une occasion de lancer un message au pays du monde entier par rapport à la guerre qui sévit à l'est de la RDC. C'est la fierté. J'ai vu comment aujourd'hui tous les caméras du monde braquaient sur Kinshasa. Nous devons tirer aussi de cette audience pour dire au monde, malgré ce jeu de francophonie, nous sommes en train de tuer à l'est. Nous ne sommes pas qu'un pays où vous venez vous réjouir. Et je suis très content de voir que le président de la République est allé commémorer la journée dédiée au génocide. Et je plaide d'ailleurs que le président arrive à nous aider à construire un mémorium, comme on le voit au Rwanda,
Comme ça, quand quelqu'un passe ici, il s'incline et dit on a massacré des innocents à cause des intérêts égoïstes de cette nébuleuse communauté. Décor de rêve dans un cadre paradisiaque, les invités à la soirée commémorant le 63e anniversaire de l'indépendance de la République du Bénin à Kinshasa semblaient parachutés dans un conte de fées. Le consul honoraire du Bénin en RDC, Excellence Camille Kachama, a organisé une soirée de célébration de la fête nationale du Bénin. Outre les ambassadeurs et autres représentants des missions diplomatiques accrédités à Kinshasa, on pouvait apercevoir parmi les invités le premier vice-président du Sénat, le VPM et ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula, le ministre du numérique Eberhard Kolongele et bien d'autres membres du gouvernement et hauts cadres et personnalités. Sans oublier la diaspora béninoise en République démocratique du Congo ainsi que la délégation béninoise venue afin de participer au 9e jour de la francophonie. Après les mots de bienvenue et l'exécution de l'hymne national du Bénin, son Excellence Camille Kachama, consul honoraire du Bénin, a dans son mot de circonstance dit les caractères à la fois historiques et sacrés de la date du 1er août 1960, date qui consacre l'aboutissement de la lutte du vaillant peuple du Bénin pour son émancipation. Il a également loué la vision novatrice de son Excellence Patrice Talon, chef de l'État béninois qui tend à ramener les Bénins dans les carcans de la modernité, de la sécurité et des prouesses économiques, diplomatiques et culturelles. C'est là avant de louer l'excellence de relations qui lie le président Patrice Talon et Félix Tshisekedi Tshilombo. À l'occasion de cette journée historique du 1er août, je m'empresse pour vous adresser mes sincères remerciements d'avoir accepté de nous joindre à nous, afin de célébrer le 63e anniversaire de l'accession de la République du Bénin à son indépendance et à sa souveraineté internationale. Je souhaite une très bonne fête de l'indépendance à vous tous, peuple du Bénin, et plus particulièrement à son Excellence, M. Patrice Talon, président de la République et chef de l'État, ainsi qu'à tout son gouvernement, car aujourd'hui, les Béninois sont trop fiers avec les réformes consenties et des progrès significatifs dans de nombreux domaines. Cette année, nous avons le privilège de célébrer cet heureux événement avec une forte délégation béninoise qui sont venus à Kinshasa au 9e jour de la francophonie, à qui je souhaite un bon séjour à Kinshasa et un plein succès au 9e jour de la francophonie. Vive le Bénin indépendant et libre. Bonne fête de l'indépendance à tous et je vous remercie. Ensuite, un documentaire retraçant l'historique du Bénin de l'indépendance jusqu'à ces jours a été projeté à l'intention de l'assistance. Et s'en est suivi les moments de convivialité et d'échange autour de la musique avec l'orchestre symphonique de Kinshasa et les groupes les 19 et les cocktails offerts par les consuls honoraires. Quelques invités présents à cette soirée se sont exprimés en ces termes. J'ai été très honoré de l'invitation que le consul a à mon égard. Donc nous sommes venus pour présenter souhaiter un bon anniversaire à la République du Bénin et aussi à son Excellence le Président de la République, M. Talon. Cela prouve la relation qu'entretient la RDC et la République du Bénin
que les relations sont beau fixes, raison pour laquelle je suis là pour réitérer cet attachement, l'engagement de la RDC envers nos frères béninois. Eh bien, je salue tous les Béninois, toutes les Béninoises. Et vous savez, moi je suis d'Haïti. Je suis la ministre de la Culture de la République d'Haïti. Okay. Et en Haïti, nous nous considérons comme venant du Bénin. Donc c'est un peu notre fête aussi aujourd'hui. Donc je salue le peuple béninois, le président Patrice Talon, tout le gouvernement. Et je leur souhaite bonne continuation parce que le Bénin est en train d'aborder des rives absolument extraordinaires. L'automne dernier, j'étais à Cotonou et j'ai bien vu ce qui se passe au Bénin. Je suis contente pour le Bénin en tant qu'haïtienne, en tant qu'officielle haïtienne et en tant que cousine et sœur des Béninois et Béninoises. C'est un sentiment de satisfaction et un sentiment de fierté aussi. Et un sentiment d'admiration pour la qualité de la cérémonie de ce soir. Quand on est dans un pays ami de notre pays comme la RDC et qu'on retrouve la célébration de la fête de l'indépendance avec ce niveau de qualité, on ne peut que s'en réjouir. Et moi, je suis ici en RDC depuis seulement 4 mois et en venant à cette cérémonie, ça m'a permis de connecter avec les membres de la communauté béninoise et de connecter aussi avec le consul du Bénin, ainsi que les Congolais, les amis congolais et congolaises avec qui j'interagis souvent. Et donc, pour moi, c'est une source de joie et de satisfaction. De la même manière, l'honorable Henriette Ouamou ainsi que d'autres participants louent le travail du consul honoraire du Bénin et les félicitent pour l'organisation de la soirée. On a eu une très belle soirée, il a fait un très beau discours. Et le Bénin, je ne connais pas particulièrement parce que je n'ai jamais été. Mais je sais que c'est un pays qui évolue très bien avec leur président, l'actuel président Patrice Talon, qui est le président du Bénin. Et je pense qu'un jour, j'aurai l'occasion d'aller visiter le Bénin. J'y passe souvent par escale parce que quand je prends le vol à Sky, j'ai toujours l'habitude de passer par le Bénin. Et je félicite alors ici le consul Camille Kachama qui nous a donné une très belle soirée après son discours. En tout cas, on n'était pas pressé de partir. L'invitation était prévue de 18h à 20h et voilà, nous sommes encore 21h, nous sommes là. Nous sommes 21h, nous sommes là. Donc, félicitations à lui et bon vent alors vive le Bénin parce que bon, c'est quand même un pays qui est en bonne collaboration avec la RDC. C'est un sentiment de joie, d'allégresse. 1er août 1960, 1er août 2023, ça fait 63 ans que notre pays a cédé à la souveraineté internationale. Pour moi, il faut faire l'état des lieux, le bilan et les perspectives. Quand j'ai suivi aujourd'hui le défilé militaire à Cotonou, vraiment, c'était très beau. C'était très beau. C'est une joie qui m'anime en ce moment précis où le consul nous a invités, nous qui sommes des officiers de la police MONUSCO, en RDC, il nous a invités, il nous a conviés à cette soirée marquant la festivité de notre indépendance. Vraiment, c'est une joie qui m'anime et je le remercie beaucoup pour cet acte, pour tout ce qu'il fait pour les Béninois en RDC. Commencé à 19h, la fête nationale du Bénin s'est clôturée aux alentours de 22h dans une ambiance bon enfant. Que vive la République du Bénin, que vive l'unité africaine. Neuvième jeu de la francophonie à Kinshasa, capitale congolaise. Après la cérémonie d'ouverture haute en couleur et le lancement donné par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au stade des Martyrs de la Pentecôte, le vendredi 28 juillet 2023, la RDC compte actuellement plusieurs médailles dans cette grande compétition qui réunit plus de 40 pays du monde entier et plus de 3500 athlètes. Une discipline périphérique a été retenue lors de ces Jeux, c'est les Nzango modernes, une pratique sportive
issus de la culture africaine. Pour ce faire, l'équipe sélectionnée d'Nzango Moderne va exhiber ce samedi 5 août à l'esplanade du Palais du Peuple. Objectif, promouvoir la culture congolaise. La Ligue provinciale de Nzango Moderne ainsi que tous les athlètes invitent les amoureux de ces sports de venir nombreux vivre le spectacle en live. Monikuna ba mama baza ko se préparer pour nakaka l'événement ya munene oyo na mboka na biso. Oyo kozala mululu munene oyo kosangisa ba payer belé ba kuta événement munene ba kuta discipline na biso Nzango to présenter yango na mokili mobimba. En tout cas, ils les bien. Et les bien parce que tout ça déjà bateau tombé taka. Donc moi ba erreur amitiende yango ba corriger biso pour que mukolo wana eza pene sengo ya. En tout cas ba ya kaka, ba ya rotala pour loko les ans en première fois. En tout cas loisir eza makasi spectacle kozala, ba ya en tout cas ba oza déçu. Bon bateau no so ngana Nzango to peli bango. Oh bango ba kanisaka wana na mutuna bango. Eza penza yango te. Le soki ba ye, ba compagne ko ba yoka eza yango te. To sena ba papa batina ba mama ba basa na sport ya Nzango. Oh pesa na posa aya robeta au sana na biso. Ba ya même ata peu fa ko football, mama bien eza liboso. Mama bien ezali tango ba poni biso na francophonie. Je sais que ba mona déjà que moi makamo zo liboso. Débuté le 28 juillet 2023, les 9e Jeux de la francophonie prendront fin ce dimanche 6 août 2023. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci pour votre attention soutenue. Le prochain rendez-vous est pris pour ce samedi et d'ici là, portez-vous bien.